Alors juste une petite précision, je ne fais pas strictement partie de l'association MO, mais je travaille en collaboration très étroite avec l'association MO, qui, juste pour un petit mot d'historique, est née il y a une dizaine d'années à Toulouse de la collaboration de plusieurs médecins, un médecin généraliste qui avait dans sa file active pas mal de soignants parce qu'il travaillait proche de cliniques, un médecin qui travaillait, gynécologue, donc Jean Thévenot, qui aurait dû être là aujourd'hui, et qui était à l'ordre des médecins, qui s'occupait notamment de la commission d'entraide, et le professeur Jean-Marc Soula, qui était médecin du travail au CHU. Et tous les trois ont fait ce constat que Sébastien a fait tout à l'heure, qu'effectivement, les médecins libéraux n'avaient pas le bénéfice d'avoir des médecins du travail pour prendre soin d'eux ou les accompagner dans leurs difficultés. Et ils se sont rendus compte que c'était un besoin pour cette population. Ils se sont dit qu'ils allaient créer un dispositif, une association pour essayer de leur venir en aide. D'ailleurs, l'acronyme MO, pour information, ça veut dire Médecins, Organisation, Travail, Santé. Alors évidemment, rapidement, l'association s'est ouverte aux autres professionnels de santé. Pour l'instant, elle accompagne des professionnels qui font partie qui ont un ordre ou une URPS. Pour l'instant, ils n'ont pas la capacité de prendre en charge l'ensemble des professionnels de santé. Ils couvrent à peu près 2/3 du territoire et fonctionnent un peu de la même façon que SPS, avec un accueil téléphonique H24 par des accueillantes formées. Et ensuite, les appelants sont redirigés vers des médecins effecteurs qui eux aussi sont formés et dont l'objectif est de faire un accompagnement global après une évaluation systémique. En fait, l'idée, c'est de questionner justement s'il y a un médecin traitant, si le soignant ou l'appelant un médecin traitant, est-ce qu'il y a des problématiques plutôt physiques, plutôt santé mentale, plutôt organisationnelles, voire même juridiques, parce qu'il y a des problématiques parfois juridiques qui prennent une ampleur extrêmement importante dans les difficultés rencontrées au quotidien. Et ensuite, petit à petit, à travers une sorte de compagnonnage, d'accompagnement en confidentialité, construisent un parcours de soins avec la personne qui demande de l'aide. Et en fait, moi, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai rencontré Mo, puisque nous, au CHU de Toulouse, on essaye de proposer une consultation confidentielle et pour l'instant qu'on arrive à préserver anonyme pour des professionnels de santé qui auraient des problématiques addictologiques. Moi, je suis psychiatre et addictologue de formation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des patients particuliers dans le sens où ils recouraient aux soins de façon extrêmement tardive, souvent parce que, un, ils avaient honte, deux, ils ne savaient pas trop à qui demander de l'aide, et c'était quand même très compliqué quand on travaille en libéral, qu'on est par exemple infirmier libéral, d'aller voir le médecin généraliste de la CPTS, qui est aussi son prescripteur de soins, pour aller lui dire qu'il ne va pas bien. Et voilà. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai reçu des soignants adressés par l'association MO. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de se questionner sur comment adapter finalement ce soin bien particulier pour ces patients qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Et du coup, j'ai eu le souhait de me former. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le DIU Soigner les soignants, qui est né un peu dans la suite de MO, avec la conviction que finalement, pour accompagner et prendre soin des soignants en difficulté, il fallait se former parce que ce n'était pas si simple en fait. Ça part d'une idée de confraternité, de bienveillance, etc. Mais il y a des spécificités, notamment sur les ressources qui existent et qui sont disponibles sur le territoire, mais aussi dans la façon et la posture à adopter avec un père. C'est quand même un père au départ. Quand un médecin ou un psychiatre vient me voir parce qu'il est en situation de difficulté avec des consommations ou des problèmes psychiatriques, c'est quand même... c'est pas tout à fait la même approche, c'est pas tout à fait le même investissement. Et donc, du coup, moi, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, de voir qu'il y a énormément d'initiatives sur le territoire et de réfléchir ensemble comment on peut essayer de mieux structurer ou en tout cas mieux faire connaître ce qui existe en termes de dispositifs d'aide et de soins aux soignants pour que les soignants eux-mêmes puissent se repérer et avoir un accès facilité aux soins, parce qu'on parle de l'accès aux soins pour la population générale, mais l'accès aux soins pour les professionnels de santé, c'est une priorité, parce que quand ils sont en difficulté, bien souvent... ils peinent à trouver de l'aide et on ne va pas les surcharger. Le collègue d'à côté qui est déjà débordé et fatigué. Ils peinent à trouver de l'aide parce que souvent même, ils n'ont pas les informations. Hein. Ils ne savent pas que ça existe même encore aujourd'hui. Oui. Moi, je trouve que je suis encore assez surprise de ça, de voir que souvent, ils sont tellement dans leur exercice assez isolés qu'ils n'ont pas ces informations. Et comme je disais tout à l'heure, ils se pensent assez forts, ils vont se soigner tout seuls. Et donc, moi, je trouve qu'il y a besoin de faire connaître, en fait, à la fois ce que vous faites, ce que fait SPS, ce que fait aussi d'autres associations. Hein. On parlait d'Acavis ce matin. Enfin, vraiment, il y a des associations qui existent aujourd'hui. Et moi, je crois aussi qu'il faut coordonner tout ça. Et donc, faire qu'il y ait plus de communication. Et peut-être là-dessus, Eric, tu vas avoir quelque chose à dire, toi. Alors, je ne vais pas revenir sur SPS tout de suite. Je vais d'abord revenir sur la médecine libérale ou les autres pratiques libérales telles que kiné, pharmacien, etc. Il y a 20 ans, j'avais un cabinet, je m'emmerdais comme un rat mort.
Parce que ça tournait, cling, ça tournait, cling. Avec, je payais des impôts, j'avais ma bagnole, mes gosses et tout ça. Mais à un moment, c'est très chiant, hein, parce qu'à un moment, on a l'impression d'être petite machine, comme un raton laveur dans son rouleau, quoi. Et donc, je me suis dit, là, je m'emmerde, comment je vais faire pour me désemmerder? Et donc, j'ai un collègue qui m'a dit, on a inventé l'UNPS, l'Union nationale de professions de santé. Et il m'a dit, j'en suis un acteur, je t'explique ce que c'est. J'ai matché, donc en 2010, avant les ARS, hein, je crée le FBI Santé et je réunis tous les acteurs d'un quartier, 300 mecs dans une salle, c'est moi qui paye le resto. Donc j'ai pas payé le resto, j'ai payé un verre à boire. Ça m'a coûté 3 000 € environ. Et j'ai fait venir tout le monde. Et les gens nous regardaient comme ça, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Pourquoi tu nous réunis? On est plein de professions. Qu'est-ce que c'est que ce bazar que tu es en train de nous faire? Bah, je dis, moi j'aimerais bien qu'on se connaisse parce qu'on est dans les mêmes quartiers, on a les mêmes patients, tout ça, etc. Et donc ça a très très bien marché. 150 sont restés. Et puis, on a pris la première soirée, c'est la soirée des professions. Chacun devait présenter son métier. Alors, pour le médecin, le pharmacien, bah, ils vont juste des médocs, ils cherchent à faire des thunes sur le patient. Le kiné, bah, il masse, quoi, etc. Les caricatures des métiers que l'on a tous dans la tête, hein, sur l'autre, en se disant, moi, je fais un bon métier au milieu de ce bordel, l'autre, c'est un Pékin. Et les gens se sont rendus compte que l'autre faisait des trucs vachement intéressants. Et j'en reviens aux pharmaciens. J'avais dans mon quartier une pharmacienne qui avait une salle dédiée au cancer du sein. Maquillage, perruque, etc., etc. Je dis, waouh, je ne savais pas que tu avais ça, toi. Donc, intéressant, à tel point qu'une autre dans un autre village s'est engueulée avec elle, parce qu'elle aussi, elle avait, et qu'elles étaient en concurrence. Mais je dis, vous n'êtes pas en concurrence, c'est pas dans le même bled, mon Dieu. C'était compliqué. Et de leur faire comprendre que plus on travaillerait ensemble, en fait, moins on se piquerait de patients, puisque de toute façon, le fait de savoir aux gens qu'on faisait plus de choses bien plus intéressantes augmenterait la taille du camembert de patientèle. C'est-à-dire que les gens ont tellement peur de perdre leur petite part de camembert qu'ils ne sont pas prêts à ouvrir la boîte. Mais si on ouvre la boîte, ça devient un grand bris, là, hein, et on ne peut même plus répondre à la demande tellement il y a de demandes. Et ensuite, une fois qu'on a tellement de demandes et qu'on ne peut pas y répondre, l'intelligence, c'est de se dire, on me demande ça, je ne peux pas le faire, mais je sais qui le fait. Allô Monique, allô Fabienne, allô Régis, tu ne peux pas le prendre parce que moi, je n'ai pas le temps, mais je sais que c'est toi qui dois le prendre. Et grâce à ça, on a un annuaire des professionnels d'un territoire qui devient d'une précision rare. J'avais un kiné qui ne faisait que de la rééducation de la hanche post-op. Il avait une machine pour stimuler. C'était le seul qu'il avait. Ben voilà, une fois qu'on le sait, c'est génial. J'ai 2 kinés qui font de la rééducation sur des sièges vestibulaires. Il n'y en a que 2 dans le quartier. Je sais où ils sont, etc. Donc, je fais sortir du bois de l'offre de soins que je ne connaissais pas et je la mets lisible à toute ma patientèle. Ben, si tout le monde fait ça dans toute sa patientèle, c'est vraiment le bonheur des gens qui vivent dans ce quartier. À tel point qu'on chez nous, il y en a plein qui veulent vivre dans le quartier, quoi. Et donc ensuite, la délégation de tâches, elle est où? Ben, le pharmacien, oui, moi j'attends depuis longtemps que vous fassiez les tests angine parce que quand je fais de la téléconsultation avec quelqu'un qui me dit qu'il a une angine, je lui mets l'antibiotique ou je n'en mets pas? Ben, je vais lui mettre de l'antibiotique, alors telle dose, si le test du pharmacien est positif. Donc on pourrait très bien travailler en téléconsultation avec tous les pharmaciens de France qui feraient les tests à angine. Pour les infections urinaires, certes, oui, les femmes qui attendent 3 jours avant de venir nous voir parce que le pharmacien a dit non, c'est complètement débile. Les gastroentérites, bon Dieu, c'est quand même pas des maladies graves, on peut quand même en faire un diagnostic assez simplement. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait déléguer avec nos... Mais le problème, c'est la responsabilité. Moi, je veux bien déléguer dans mon quartier avec des patients qui sont de notre quartier, mais je ne peux pas déléguer à tous les touristes qui viennent de France, ils sont 100 000 par an, et que le pharmacien fasse des conneries avec un Parisien, et qu'après je finisse au tribunal parce que j'avais formé le pharmacien et qu'il a fait une erreur. C'est là aussi le danger d'histoire. Donc il faut qu'on arrive à cadrer ça et à le faire, et ça, ce sera génial. Et ce que tu dis sur les CPTS, mais c'est superbe. C'est-à-dire que tu m'enlèves les mots de la bouche. Les CPTS, on s'est battu en 2016 contre Marisol Touraine sur une partie. Marisol Touraine voulait défoncer la sécurité sociale et la donner à gérer aux mutuelles. C'est grave. La gauche qui voulait débarrasser pour donner aux mutuelles, c'est grave. Donc on s'est battu, nous, syndicats libéraux, pour défendre la sécurité sociale et empêcher qu'on fasse ça. Ça, c'était la première partie du combat. La deuxième, on a plutôt adhéré. C'était la modification du système de soins français avec la création des groupements hospitaliers de territoire. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, maintenant, l'homme le plus puissant d'un territoire, c'est le patron du GHT. Hein. Il gère 7 à 10 hôpitaux. Personne n'a été aussi puissant dans ce monde depuis des millénaires que cette personne, en termes de santé sur un territoire. C'est quand même énorme. Ensuite, ils ont mis en face les CPTS. Nous, petites CPTS, nous devons faire le pendant des hôpitaux, des GHT. Waouh! Ben oui, waouh! Parce qu'enfin, on nous donne le pouvoir de devenir sur notre territoire les acteurs qui décident de la façon dont notre territoire sera traité, tant pour la garde, mais aussi pour l'agroalimentaire. Là, je fais un article dans le journal sur les déchets qu'on a mis à trier dans mon territoire, parce qu'il y a des astibloges dans ma dernière poubelle qui traînent sur mon trottoir et dans toutes les poubelles de mon territoire. Je ne trouve pas ça admissible. On a un doigt, on peut tout dire
sur tout ce qu'on pense en santé qui ne nous convient pas sur notre territoire et faire changer les choses sur ce territoire grâce à cette fameuse CPTS. C'est du pouvoir d'agir, ça, concret. C'est un pouvoir d'agir, c'est énorme, énorme. énorme. Et ils nous convient maintenant, les élus politiques, nous convient à leur réunion de création de leur contrat local de santé. Avant, ils étaient dans leur coin. Hein. Ouais, docteur Henry, vous êtes gentil, mais vous... hein, on fait ça entre élus, on est quand même été élus pour ça. Non, non, bonhomme, maintenant c'est fini, c'est pas moi, c'est la CPTS. Et si tu veux qu'après ça se passe bien, bah, vraiment, il faut qu'on fasse un embrayage de voiture. Hein. Il faut que ça s'emboîte bien, ce que tu es en train d'écrire avec ce qu'on fait, quoi. Et donc ça, on l'a fait aussi. Donc les politiques sont en train de changer leur image vis-à-vis du monde de la santé parce qu'elles ont un interlocuteur libéral, qui est la CPTS, un interlocuteur hospitalier, qui est le GHT, et du médico-social. Ben à partir de là, on écrit une politique de santé d'un territoire, et je peux vous dire que les habitants sont super contents, hein, parce qu'ils ont confiance dans leurs soignants et dans leurs structures. Ils se disent, là, je vais venir habiter, parce que derrière, je sais que je vais pouvoir être pris en charge sur ce territoire. Et toi, en tant que médecin, tu es plus heureux qu'avant? En tant que médecin? Ouais. Est-ce que tu es plus heureux qu'avant? Ben moi, je m'éclate. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que plus on fait de métiers différents, moins on est en burn-out. Exactement. Un jour, vous faites la garde de nuit, le lendemain, vous faites votre cabinet, le coup d'après, vous faites de la formation, le coup d'après, je suis chez SPS, le coup d'après, je vais au CLS, le coup d'après, je bouffe à midi avec mes potes de la CPTS pour parler d'un projet. Plus vous faites ça, plus vous vous détendez, parce que de toute façon, plus rien n'est si important que ça pour que ça ne puisse pas être fait. Donc j'abandonne, et puis j'ai quand même pris, je vais vous le redire, s'il y a des médecins dans la salle, j'ai un assistant médical. Je l'ai depuis 2 ans, mais c'est une turbine, hein. Prenez un assistant médical, la société vous la paye, bon Dieu, vous payez ni le salaire ni les charges, c'est fantastique. Et j'ai rajouté une secrétaire médicale, mais ça tourne à bloc. Et là, tu as retrouvé du temps de soins médicaux.